Bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre 2023 et nous accueillons de nouveau Catherine, qui est dans l'Allier et qui est victime d'un harcèlement en réseau depuis déjà un bon bout de temps, que nous avons reçu il y a pas si longtemps, mais qui n'a pas pu exprimer évidemment en une seule fois tout ce qui lui était arrivé et qui va aujourd'hui compléter un peu son témoignage. À vous, Catherine. Merci. D'une part, je vous remercie de l'entretien et puis donc je vais essayer d'expliquer au mieux ce que je souhaitais en fait compléter. Donc je reviendrai pas sur ce qui a été dit la première fois, il y en a déjà beaucoup à dire. Donc je rappelle que je suis victime de harcèlement en fait depuis plusieurs années, de gang stalking. Je pense être victime aussi de sorcellerie, donc je vais développer ce point-là. Les tirs à énergie dirigée, c'est certainement les ondes psychotroniques, les ondes électromagnétiques et le contrôle mental et la télépathie synthétique ne font plus aucun doute et je vais développer aussi pourquoi. Donc à l'origine, tout a commencé, je pense, en 2017-2018 par rapport à un problème comment dire ça, de maison mitoyenne en fait, avec une personne qui a commencé à faire du bruit la nuit. On n'arrivait pas à déterminer le bruit jusqu'au jour où en fait j'ai pu faire venir en fait le commissariat les agents se sont déplacés, ils ont constaté. Le lendemain j'ai été porter plainte et en fait j'ai su plus tard que ma plainte avait été classée sans suite alors qu'il y avait un rapport qui avait été établi. Voilà, c'est le cas classique. Donc le harcèlement en réseau il s'est accentué donc en 2019 avec du théâtre de rue, on sait ce que c'est, on va pas le redévelopper là. Je voulais juste préciser que moi quand je travaille là sur l'ordinateur, il y a beaucoup de voitures qui passent dans la rue devant ma maison. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un genre de phénomène d'intimidation. Donc le harcèlement, il a continué en fait malgré un déménagement en août 2020. Donc il continue en fait dans le nouveau logement que j'occupe actuellement. Et je pense que je subis également en fait une forme de sorcellerie, voire même de la sorcellerie, qui peut être utilisée par des membres des réseaux occultes, ce qu'on appelle aussi les Rosicruciens, les francs-maçons et autres sectes diverses, qui pratiquent rituels, empoisonnements et couleurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus parce que je vais le développer. Alors, j'avais fait des recherches un petit peu, mais j'ai pas eu assez de temps. Je m'étais renseignée sur ce qu'ils appellent la Golden Dawn. Et la Golden Dawn, ils expliquent en fait, il y a des infos qui précisent en fait qu'ils ont des pratiques occultes qui sont liées aux couleurs. Parce que moi, Mhm. j'ai un problème avec les couleurs depuis 3 ans que j'habite ici, depuis plus de 3 ans. Alors, donc, ce que je voulais préciser également, et c'est peut-être aussi lié parce que l'autre fois on en parlait, vous me disiez peut-être que c'était l'État, c'était mon employeur aussi qui était à l'origine de mon harcèlement en réseau, ce qui est fort probable, mais peut-être aussi d'autres personnes, mais peut-être très probablement l'État, parce que moi, dès mars 2020, en fait, je me suis interrogée sur la mise à l'arrêt en fait de tout un pan de l'économie et d'un pays tout entier, sur les confinements, sur la gestion de la crise sanitaire, sur le rôle des médias. J'en ai débattu au téléphone avec différentes personnes en fait, et en fait où je remettais en question toute la pandémie. Donc je pense que ça n'a pas aidé, sans savoir tout ce que j'ai appris après au cours des années. Donc, fin 2020, j'ai commencé à faire des recherches en fait sur Internet sur différentes problématiques. Donc, il y avait les injections qu'on appelait à tort des vaccins, qui ont engendré de nombreux décès, des effets indésirables qui sont connus aujourd'hui, notamment par la présence de différents adjuvants. Et on parle donc de hydroxyde de graphène. Je me suis interrogée également sur la problématique de la nocivité des ondes électromagnétiques et des tirs à armes par énergie dirigée qui ont la capacité de blesser un individu sans laisser de traces, ou même de le tuer, hein, maintenant on le sait. Et je m'étais également interrogée sur la multiplication le déploiement, si vous préférez, des antennes 5G sur tout l'ensemble du territoire français. Voilà. Donc ça, je me dis, est-ce que ça peut être aussi à l'origine ou est-ce que c'est quelque chose qui est combiné? Parce que comme vous l'expliquiez l'autre fois, tout est imbriqué et finalement, oui, tout est imbriqué. Donc, est-ce que ça a un rapport ou pas par rapport à mon harcèlement? Je sais pas parce que je sais toujours pas en définitive au bout de tant d'années, mais bon, c'est pas grave.
Alors, j'ai essayé de reprendre en fait la chronologie très rapidement en fait par type de méthode en fait. Donc, pour tout ce qui concerne le harcèlement, moi depuis 2020, comment dire ça, j'ai pris ce nouveau logement. J'ai eu le sentiment très rapidement en fait que cette maison elle m'avait été louée, comment dire ça, pour une raison précise mais que j'ignorais encore. Parce que la prise de rendez-vous pour la visite de la maison, elle n'était pas claire. Mais ça, On peut s'arrêter une seconde là-dessus, c'est important, Oui, c'est bien sûr. nouveau. Oui, oui, il y a beaucoup de choses Nous nouvelles. nous avons la certitude que les agents immobiliers jouent Mm. dans Oui, le jeu, euh, d'abord pour refuser systématiquement des locations, parce que probablement vous êtes mis sur une liste rouge quelconque, et vous Mm. n'aurez droit qu'à des locaux qui sont préparés. Oui, ça, je l'ai compris. J'ai compris parce que j'ai écouté l'autre fois ce qu'ils expliquaient par rapport à l'immobilier. Donc, je vais pas m'arrêter là-dessus parce que j'ai trop de choses à dire, en fait. Donc, pour le harcèlement, en fait, voilà, il y avait ça par rapport à la maison ici. Les intrusions par effraction, ben, j'en ai pendant mes heures d'absence, pardon. Donc, il y a destruction. Pendant mes heures d'absence, il y a des destructions, il y a des pannes, des dysfonctionnements sur tous mes biens personnels, hein. Ça va du petit, grand électroménager, vaisselle, vêtements, chaussures, mobilier, appareils numériques et audio, Wi-Fi, tout ce qu'on veut. Et ça arrive aussi lorsque j'y suis. C'est pour ça que ça m'interroge depuis un certain temps. Je voulais quand même rappeler, mais je pense que je n'en ai pas parlé. En fait, c'est que quand j'ai aménagé ici en 2020, en août 2020, en fait, comme j'étais retoquée systématiquement par le commissariat à chaque fois que je voulais déposer une plainte par rapport aux événements de 2019, on m'avait fini par me dire, mais écoutez, écrivez au procureur, madame. Donc, c'est ce que j'ai fait au mois d'août 2020. J'ai écrit une lettre de plusieurs pages où je portais cette lettre. En fait, c'était trois plaintes réunies à la fois. Et ce dépôt de plainte, en fait, il a été acté. J'ai été auditionnée en janvier 2021 par le commissariat de la commune où j'habitais avant. Et 6 mois plus tard, en fait, les trois plaintes ont été classées sans suite. Voilà. Donc, pour en revenir au logement ici, ben, je subis les mêmes ignominies, je dirais, que l'ancien, plus des phénomènes, pardon, que je pense qui sont liés en fait à la sorcellerie. Parce que il y a cette histoire de couleur comment dire ça, que je me suis aperçue très rapidement, pas très rapidement, non, avec du retard. C'est seulement cet été, j'ai fait le lien avec ce que j'appellerais des codes couleurs, en fait, parce que j'ai perdu deux choses de valeur, en fait, euh, qui avaient un rapport avec des couleurs. Donc, ces phénomènes, en fait, ils me font penser à la sorcellerie parce qu'ils se traduisent par une association de couleurs ayant pour base, en fait, au départ, la couleur grise ou métallisée et la couleur jaune ou dorée. Donc, manifestement, ces deux couleurs, depuis le temps, je n'en étais pas aperçue avant, elles sont en fait associées à d'autres couleurs et elles interagissent entre elles pour former quoi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que On ces peut s'arrêter associations... de nouveau une toute petite seconde ici dessus. Oui. Des enfants qui ont été mis sous contrôle mental en Australie par une secte maçonnique qui s'appelle, je crois, l'Eastern Star, donc l'étoile orientale, montrent sur le pentagramme Hum, satanique, évidemment, les couleurs jaunes, rouges, blanches, je ne sais plus encore laquelle, et ils sont programmés une partie du corps avec telle couleur, une partie du corps avec telle autre couleur. Donc la programmation, comme vous le dites, est une composante du MK Ultra et ce n'est pas une invention de votre part. Il y a d'autres témoignages qui hum. le disent. Ah, mais ça, c'est une bonne chose parce que moi, jusqu'à présent, je n'arrivais pas à trouver d'infos là-dessus. Et donc, effectivement, mais ces associations de couleurs qui agissent entre elles, en fait, pour moi, elles ont toutes engendré au domicile, sur mon véhicule et sur tous mes biens personnels. Et bien, en fait, les dégradations que je subis depuis plus de 3 ans, des destructions, des dysfonctionnements et des pannes. Voilà. Ce qui m'interroge, c'est que depuis quelques mois, quand je nettoie à l'intérieur de mon domicile ou dans le garage, peu importe, en fait, je passe l'aspirateur, donc le sol est nickel.
Et même pas 1 heure après, je retrouve en fait des bouts de fil, je retrouve en fait ce que j'appelle moi des confettis de couleur, c'est-à-dire en fait c'est comme c'est pas des fibres, c'est des particules de couleurs différentes, en fait de très petite taille, que je remarque parce que voilà, j'ai l'œil exercé, j'ai fait de la peinture pendant plusieurs années il y a longtemps. Et en fait, c'est ce que je ne m'explique pas. Ce que je m'explique pas non plus, c'est que chaque soir, après avoir pris ma douche, quand je ressors de la salle de bain, quand je vais chercher un vêtement dans ma penderie ou des choses comme ça, je m'aperçois que plusieurs vêtements, en fait, qui sont toujours bien rangés et tout, bien pliés, ils sont déplacés. Même chose dans les tiroirs de mon armoire penderie. Et en fait, vous avez certaines couleurs qui pointent vers d'autres couleurs. Donc moi, je remets tout en place. Mais en fait, c'est constamment comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fait de l'intrusion quand je suis sous la douche, mais ça m'étonnerait parce qu'en général, moi, la douche, elle dure pas 3 quarts d'heure. Est-ce que c'est une technologie inconnue qui est utilisée ou est-ce que c'est réellement lié à la sorcellerie? Je ne sais pas. Est-ce Ce qui est que sûr, c'est que... je peux vous arrêter une seconde aussi? Oui, oui. Bon, vous êtes probablement, comme Marie-Hélène, en partie sous contrôle mental. Il est possible de mettre quelqu'un en transe pendant un petit temps court, de lui faire changer lui-même, de modifier sa propre garde-robe. Et on a eu d'autres témoignages Non. sans qu'il s'en souvienne. Ah Et non. non, d'accord. Non, non, pour ce qui me concerne, non. Parce que je commence à avoir des doutes aussi sur certaines choses et tout, parce qu'à un moment donné, quelqu'un m'avait parlé de sonambulisme il y a quelques mois. Et en fait, j'avais pas eu le temps de le faire, mais ce que j'ai fait un enregistrement audio à partir d'une tablette numérique que j'ai laissé tourner toute la nuit avec un dictaphone dessus. Et en fait, on m'entend bien, entre guillemets, dormir, ronfler. Et en fait, si je me levais, on entendrait du brouhaha, des choses comme ça. La tablette, elle a tourné pendant près de 5 heures toute la nuit. Et en fait, c'est silence total. Donc, silence total, ça veut dire que je ne me lève pas la nuit. Donc, en fait, il n'y a pas de problème de somnambulisme. Après, s'ils font de l'hypnose, effectivement, c'est dans un autre contexte. Parce que il y avait des personnes qui m'avaient dit, oui, mais peut-être que c'est toi qui te lèves la nuit, qui va déplacer tes vêtements, qui va déplacer tes objets, qui va déplacer les meubles. Alors, je me suis dit, ça, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais le jour où je vais le faire, je vais le vérifier. Et effectivement, je l'ai vérifié. En fait, je ne me lève pas la nuit. Donc, Mais ça c'est n'exclut pas, pas, oui, ça n'exclut pas qu'en journée, à des moments où vous ne vous en rendez pas compte, vous faites des manœuvres que vous oubliez après. C'est la technique ah MK non, Ultra, ah hein. non, ah non, ah non, 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 mais c'est une ah question que non, je non, pose, hein. non, ça, je suis affirmatif, c'est non, je suis sûre de moi de ce côté-là. Alors, je voulais vous expliquer quoi aussi? Bon, alors que tout est déplacé, après m'être absentée, quand je reviens au domicile, en fait, je retrouve donc tout déplacé, on va dire ça comme ça, enfin le peu que je peux vérifier, hein, parce que la maison, elle est grande, donc je peux pas tout vérifier. Alors, il y a à la fois des choses, je pense, qui sont déposées par des personnes qui rentrent ici, parce que quand vous retrouvez des bouts de fil ou des confettis, comme je dis, dans des box en plastique qui sont fermés, ils y rentrent pas par le Saint-Esprit, hein, on est d'accord, voilà. Après, que ce soit déposé sur les meubles ou des choses comme ça reste à voir. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon retour, je retrouve ça, après m'être absentée. Je retrouve également des taches, des fois sur le sol. Je retrouve des traces de peinture de différentes couleurs sur différents supports. Ça peut être des radiateurs, des rideaux, des plinthes. L'autre jour, c'était sur la chasse d'eau du WC, qui est blanche, donc forcément la couleur dessus, ça se voit. Je retrouve également des égratignures en fait sur et dans sur les boiseries, sur les encadrements de portes, de toutes les portes qui sont foncées ici. Voilà, les encadrements de portes en fait, donc ça se voit de suite. Et les encadrements de portes où j'ai voulu mettre en fait de la pâte à bois foncée, chêne foncé. Eh bien, j'ai retrouvé quelques jours plus tard, en fait, encore de nouveaux coups qui avaient été mis sur. Donc, je ne sais pas quelle signification ça a, si ce n'est celle de couleur, que moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que je me dis depuis un an, c'est pas lié à ce qu'ils appellent la devil dust ou la poussière intelligente. La poussière, comme tout le monde, j'en retrouve partout. Parce que je trouve aussi des insectes des mites, des papillons, des punaises, des araignées, des mouches, des moustiques qui rentrent dans mon domicile, même en saison froide. Et leur couleur, en fait, elle est liée, pardon, à des objets ou des biens personnels
qui m'appartiennent et qui vont être endommagés, voire détruits par la suite. Ça, c'est important de le savoir parce que je comprends toujours pas comment ça fonctionne vu que j'y connais rien en sorcellerie. Donc, je ne sais pas si c'est une technologie qui est employée ou si c'est réellement de la sorcellerie, mais en tous les cas, depuis le départ, il y a un problème de couleur. Alors, moi, je l'ai remarqué au printemps en ayant perdu deux choses de valeur, une qui était jaune, une qui était grise. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est quand je me suis aperçue que d'avoir perdu ça, ça n'avait rien changé. C'est là que j'ai percuté et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe à ce domicile, en fait, qui a un lien, un rapport avec toute, tiens, quelque chose de cassé encore, voilà, qui a un lien, en fait, avec toutes sortes de choses détruites chez moi, mais qui a un rapport avec des couleurs. Voilà. Alors, ce que je voulais aussi parler, alors là, je vais passer très rapidement à la partie harcèlement depuis que j'habite ici, et là, ça s'est accentué depuis de nombreux mois. J'ai des incidents survenus en fait sur mon véhicule qui est entretenu en fait et qui ne relèvent pas d'une usure normale. Donc, il y a eu du carburant siphonné, mais ça, c'était en 2019. Ça avait été vérifié par des garagistes. J'avais pas de fuite sur le réservoir. J'ai retrouvé une fois une flaque de liquide de refroidissement en fait sur le sol du garage. Il y a eu des dégradations dans mon véhicule, dans l'habitacle du véhicule. Mes pneus ont été dégonflés au moins 3 fois ces derniers mois. Donc, je suis allée à chaque fois chez le garagiste pour demander qu'il vérifie la pression. Donc, il a manqué à chaque fois. J'ai eu aussi des anomalies j'ai encore, parce que ça continue, des anomalies sur mon tableau de bord au niveau des voyants électroniques, pardon, dont l'airbag, des fois. Ce que j'ai fini par faire une fois, c'est que j'ai carrément mis la tête dans mon moteur. J'ai ouvert en fait toute la voiture. Enfin bref, je me suis dit bientôt je vais pouvoir aller travailler chez un garagiste. J'ai trouvé des traces de peinture à l'intérieur de mon moteur. Et ça fait déjà quelques temps. Sauf que ces traces de peinture, je les avais laissées, bon, à l'époque, il y a déjà 1 an ou 2, voire même 3, parce que je pensais que c'était lié, en fait, au concessionnaire, en fait, que c'était lié, en fait, à la voiture quand je l'ai achetée, quoi. Sauf que là, quand j'ai fait le rapprochement, que je me suis dit qu'il y avait un problème avec ces associations de couleurs, j'ai commencé à effacer toutes les couleurs, en fait, que je trouvais dans mon moteur. Donc, j'en ai trouvé dans le moteur, j'en ai trouvé sur des pièces métalliques. J'ai des pièces métalliques en fait qui ont été, comment expliquer ça, rabotées parce que je me suis entaillé les doigts. J'ai retrouvé aussi des traces de peinture, donc de différentes couleurs sur des gaines qui contiennent des fils électriques, y compris dans l'habitacle. Donc j'ai démonté, je vous dis pas, hein, plein de choses dans l'habitacle pour nettoyer. C'est comme ça que je me suis aperçue que j'ai trouvé des sachets plastiques qui avaient été enfoncés en fait et ils obstruaient en fait le filtre à air intérieur de la Est-ce voiture. qu'on peut s'arrêter ici? Quand ces modifications se font, elles se font parfois dans un laps de temps très court, si vous absentez de chez vous peut-être 1 heure ou quelque chose comme ça. Mm. Donc on a affaire à des gens qui sont localement installés et qui viennent chez vous directement, parce que ce pas des gens qui viennent de 200 km, sachant que vous êtes parti. Et Ah, mais moi, quand je pars jamais sur ma voiture, hein. Parce que c'est comme ça, j'habite en campagne, il faut quand même que je me déplace sur l'agglomération. Donc, oui. si vous préférez, moi, je pense que excusez-moi de vous couper, mais je pense que ça peut certainement arriver quand je vais faire des courses et que je m'absente 1 heure ou 2 dans une enseigne n'importe où. Mhm. Et est-ce qu'ils m'ouvrent puisqu'on m'ouvre ma voiture, donc ils ont très bien tout à fait accès en fait à la trappe pour ouvrir pour ouvrir en fait au niveau du moteur. Et puis est-ce que c'est à ce moment-là que c'est fait? Parce que après, quand je suis chez moi à domicile, si quelqu'un rentre dans le garage, c'est pas possible en journée, hein. C'est ça. Ici, on voit également le savoir-faire, entre guillemets, technique, hein. Bon, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. On voit bien Mm. qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas non plus des petits mafieux locaux, des petits trafiquants de drogue, non, des petits proxénètes. Non, c'est pas ça. Oui, c'est du On lourd voit là. bien, voilà, on voit bien qu'on a affaire à un travail de professionnel, Mm. donc deux services secrets, toujours les mêmes,
Alors, est-ce qu'ils sont militaires ou pas militaires? Les renseignements généraux traînent un parfum de soufre depuis très longtemps derrière eux. Euh, voilà, je vous laisse Hmm. continuer. D'accord, c'est gentil, merci. Donc, pour finir sur ma voiture, ben, en fait, j'ai eu des anomalies sur le frein à main. C'est pareil. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut que je vous explique parce que c'est quand même stupéfiant parce que mon frein à main a été vérifié par le garagiste. On m'a dit qu'il était normal, qu'il n'était pas usé. En fait, j'étais partie visiter un parc botanique il y a quelques mois, là. Je me suis, comment dire, je me suis trompée de direction. C'était en campagne, donc j'ai fait demi-tour sur du terrain plat. Donc j'avais le moteur allumé et j'avais le frein à main enclenché. Et j'ai pris ma carte. Et le temps que je prenne ma carte pour revérifier ma direction, en fait, la voiture, elle s'est mise à reculer. Elle a reculé sur quelques secondes. Et le temps que j'ai réagi, c'est tout, que j'enfonce la pédale de frein au niveau du pied. Et là, la voiture s'est arrêtée. Et D'accord. j'ai regardé mon, On a une prise de contrôle à distance aussi, hein, mais du véhicule alors. du véhicule, oui, tout à fait. Ouais. Ah, mais ça, Ben, c'est ça. c'est de l'électronique, hein, on sait qu'ils savent faire. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'éviter évidemment les autoroutes à vitesse élevée, puis vous Hum, risquez d'avoir des ennuis. Bon, ça s'est fait avec Anne Heche il n'y a pas longtemps, hein, ils l'ont tué comme hum, ça. hum. Naturellement, on trouvera de la drogue sur le siège d'à côté, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais la prise de contrôle à distance, c'est tout à fait classique. Donc, Et ça se fait méfiez-vous. par l'intermédiaire des satellites? Autre probablement, oui, satellite ou enfin, de nouveau les 5G, les tours, Oui, oui, d'accord, d'accord. ou même peut-être votre GSM, ça peut être suffisant. Voilà. Donc, voilà. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vous propose, Catherine, de continuer encore 5 minutes et puis après on refermera. Mais vous reviendrez, hein, donc il y a pas de difficulté. Ce que vous avez à dire est extrêmement intéressant et très riche et très fouillé. Ah oui, parce que là, en 5 minutes, je pourrais pas continuer le reste. Je vais essayer d'en faire un maximum, parce qu'il y a quand même aussi des choses qui me préoccupent. Toujours dans le harcèlement, en fait, en 2019, et ça, je suis pas allée porter plainte parce que j'étais tellement mal reçue à chaque fois que j'ai pas insisté, et puis j'aurais porté plainte sur la base de quoi, je savais pas. Dans ma trousse de toilette, en fait, j'ai trouvé des ongles de petite taille coupés, comme si c'était des ongles, en fait, c'était pas les miens, comme si c'était des ongles, en fait, d'enfants. Alors peut-être que là, je fais des suppositions, on est d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que ces ongles, c'était pas les miens, pour la simple et bonne raison, c'est que moi, quand j'utilise mon coupe-ongle, ben, je les jette directement à la poubelle, et puis basta. Et là, en fait, j'avais trouvé ça dans un petit sachet où se trouvait mon coupe-ongle et tout. Et là, j'ai commencé vraiment à flipper parce que je me suis dit, mais on dirait des ongles, on dirait des ongles coupés d'enfants. Parce que c'était des tout petites, c'est vraiment des tout petits. Alors, du coup, je me suis dit, déjà en 2019, est-ce qu'ils amènent un enfant chez moi? Ou est-ce qu'ils sont venus déposer des ongles qui ne m'appartiennent pas? Et en fait, ils déposent des fausses preuves. Alors ça, c'est vraiment une supposition. Mais le souci, c'est que ça s'est passé en 2019 et ça s'est repassé dans mon logement actuel il y a quelques mois seulement. Même chose. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai que je ne suis pas allée porter plainte parce que porter plainte sur la base de quoi, je ne savais pas. Ce que je me dis depuis quand même quelques années, c'est que je me dis toujours que de toute façon, ce qu'ils peuvent pas trouver sur les personnes, ils vont l'inventer. Et comme les fausses preuves et les fausses pistes, on sait très bien qu'ils savent faire, et que je suis très probablement fichée S, mais ça, je m'en doutais depuis un certain temps, j'ai jamais été vérifiée, mais bon, voilà. Sinon, pour continuer au niveau du harcèlement, en fait, ce que je voulais dire, en fait, c'est que lorsque j'avais aménagé, le propriétaire, enfin, pas le propriétaire, le bailleur, qui est le fils du propriétaire, m'avait aidé à déplacer une bibliothèque. Il m'avait fait une remarque étrange que j'avais trouvée plutôt déplacée et que j'ai jamais compris à ce moment-là, à propos de ceintures qui étaient suspendues, en fait, contre ma bibliothèque. Moi, je les mettais à la verticale pour qu'elles restent droites, plutôt que de les enrouler comme font les gens, quoi. Et puis, quand on avait tourné le meuble, il m'avait dit, on va tourner le meuble comme ça, vous ne verrez pas les ceintures. Et moi, c'est vrai qu'on était dans un mouvement, tout ça, donc moi, j'ai enregistré, j'ai pas percuté, j'ai pas fait de remarque et tout. C'est après que ça m'est revenu, cette remarque.
Et je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'on peut faire avec des ceintures? Soit on les porte, soit on se pend avec, soit ça peut aussi avoir un rapport avec subir des tortures. On est d'accord? Voilà. Ensuite, toujours dans le harcèlement, je vous avais parlé la dernière fois d'un cocktail de bienvenue que j'avais fait en octobre 2020. Et là, je me suis souvenue d'un invité qui m'avait choquée par une question qu'il m'avait posée en me demandant, il était assis là-bas, en me demandant, est-ce que vous avez trouvé le fusil du monsieur qui habitait ici avant? Parce que le monsieur qui habitait ici avant, c'est le père, en fait, du fils qui me loue la maison. Et en fait, c'est un monsieur qui est parti en EHPAD, en maison de retraite. Et donc, cet invité me pose la question, est-ce que vous avez trouvé le fusil du monsieur qui habitait ici? Et moi, je suis restée scotchée, je n'ai même pas su quoi répondre parce que j'ai trouvé ça tellement déplacé que, voilà, bon, je ne savais pas à l'époque pour le harcèlement, je ne savais pas ce que c'était le gang stalking, je l'ai appris que fin 2022. Donc, je me Ici, suis dit, on est-ce peut que c'est... peut-être s'arrêter encore. Bon, on va arriver dans les 5 dernières minutes, hein, mais ne vous en faites pas, vous reviendrez. Donc, soyez détendus là-dessus. Bon, les armes, bon, c'est un grand classique chez eux. Si vous n'avez pas d'armes chez vous, bah, vous en aurez quand même s'il y a une perquisition. Vous voyez pourquoi. Et comme ils sont assermentés, bah, vous ne pourrez pas vous défendre. Si on trouve de la drogue, même chose, hein. Ouais. C'est plus facile de l'amener pour la trouver. Donc, le message subliminal, à mon avis, ici, c'est bah, on ne sait jamais que vous pourrez trouver une arme chez vous. Ah ouais, d'accord. Bah, vous voyez, il a fallu que j'en discute avec vous pour comprendre parce qu'au bout de tant d'années, ça remonte à 3 ans et j'avais toujours pas compris. Surtout que là, on sent monter quand même un peu les choses, malheureusement pour vous, il faut Oui, le la dire. pression, ouais. La pression Hum. monte. Hum. Vous avez quand même dans la voiture des tentatives qui sont Ah ben de plus sabotage. de Moi, sabotage. Donc, j'appelle ça du oui, sabotage. oui, mais enfin, J'appelle ça du sabotage. qui sont destinés à vous liquider, hein, pour parler très, très Oui, oui, sincèrement. ben ça je le sais, ça Hein, je le sais, vous voilà. l'avez compris. Donc, il y a une progression, malheureusement. Voilà. Hum. Et on va peut-être tout doucement se quitter là-dessus, provisoirement. Donc, je vous le dis bien, Catherine. Je vous remercie encore une fois de plus de votre témoignage. On voit bien que vous êtes quelqu'un de structuré, d'intelligent, de fin. Et bon, c'est le genre de profil qu'ils aiment. Je peux juste vous dire une chose, c'est tenez bon. Et on fera ce Je qu'on m'y peut emploie. pour ne pas les laisser faire et on ne laissera pas faire. Ben, vous reviendrez bientôt, hein, donc on va refaire un nouveau Zoom. Bah oui, j'en serais ravie parce que franchement, j'ai beaucoup travaillé sur le document là que j'ai sous les yeux pour essayer de synthétiser encore beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses en fait qui me sont revenues en retravaillant dessus. Donc, j'ai des choses à expliquer sur les tirs à énergie dirigée, j'ai des choses à expliquer sur le contrôle neuronal, sur le contrôle mental, sur la télépathie synthétique, en fait, qui sont en rapport avec les manipulations mentales que j'ai subies de par le voisinage aux environs, de par le bailleur aussi, des choses bien précises que j'ai notées, et également par au travail quand j'y étais, puisque là, actuellement, je suis en arrêt maladie. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? On va peut-être s'arrêter là si vous voulez. Donc, vous Est-ce allez que faire vous voulez? un petit teasing sur ce que vous allez nous proposer la prochaine fois. Et Oui, donc, ce ben, serait sympathique parce oui, qu'il y a beaucoup de ne vous choses. en, Enfin, ne vous en faites pas, vous aurez encore la parole. Et en attendant, ben, je vous souhaite le meilleur Noël possible. Je ne peux pas dire autre chose. oui, j'ai écouté. Merci pour votre vidéo. Là, je vous ai pas répondu, je n'avais pas eu le Non, temps. c'est rien, c'est Et pas. je vous souhaite également de passer une bonne fête de fin d'année. Merci à vous Et aussi, et puis, on se retrouvera sous peu. voilà, Voilà, j'arrête d'accord, c'est ici. gentil.